Vous savez ce qui se cache peut-être dans votre congélateur en ce moment même et qui pourrait accélérer votre vieillissement bien plus que vous ne l'imaginez? Je vais vous parler aujourd'hui de 4 aliments surgelés que beaucoup de personnes après 60 ans continuent d'acheter machinalement alors qu'ils sabotent en silence leur énergie, leurs muscles, leur cerveau, leur sommeil et leur cœur. Et ensuite, je vais vous montrer 4 options surgelées qui peuvent au contraire devenir de véritables alliés de longévité, de force et de clarté. Et croyez-moi, le troisième aliment à éviter se trouve probablement déjà dans le congélateur de beaucoup de foyers. Avant de commencer, j'aimerais qu'on ait une conversation simple, honnête et profondément utile. Après 600 ans, l'alimentation ne fonctionne plus comme avant. Le métabolisme ralentit. La masse musculaire diminue plus vite. L'absorption de certains nutriments devient moins efficace. Le sommeil peut se fragiliser. La sensibilité au sucre et au sel change. Et tout cela veut dire une chose très simple. Ce qui paraissait anodin à 35 ans peut devenir beaucoup plus coûteux à 70. C'est précisément pour cela que les aliments surgelés méritent toute notre attention. Parce qu'ils sont pratiques, parce qu'ils sont souvent là les jours de fatigue, parce qu'ils deviennent facilement une solution de secours, et parce qu'ils peuvent soit soutenir très intelligemment cette nouvelle phase de vie, soit l'aggraver en silence. Je veux vous rassurer immédiatement sur un point. Le problème n'est pas le surgelé en soi. Le surgelé peut être excellent, parfois même meilleur qu'un produit frais resté trop longtemps au réfrigérateur. Le vrai sujet, c'est le choix. Et aujourd'hui, j'aimerais vous aider à faire ce tri avec plus de lucidité, plus de douceur et surtout plus de respect pour votre corps d'aujourd'hui. Parce qu'après 60 ans, vous n'avez pas besoin d'une cuisine compliquée. Vous avez besoin de choix simples qui travaillent pour vous. Restez bien avec moi jusqu'au bout, parce que les 4 meilleurs aliments surgelés de cette liste sont non seulement pratiques, mais aussi profondément adaptés aux besoins du corps mature. Maintenir les muscles, calmer l'inflammation, soutenir le cerveau, protéger la digestion et rendre le quotidien plus facile sans sacrifier la qualité. L'âge n'est que le début. Commençons par ce qu'il vaut mieux éviter. Le premier grand piège, c'est la pizza surgelée. Je sais, elle est pratique, elle sent bon, elle rassure. Quand on n'a pas envie de cuisiner, elle donne l'impression d'être une solution simple et presque réconfortante. Mais après 60 ans, c'est souvent un très mauvais marché. D'abord à cause du sel. La plupart des pizzas surgelées sont beaucoup trop riches en sodium. Et à notre âge, les reins gèrent moins bien les excès. Résultat possible, rétention d'eau, sensation de gonflement, tension qui grimpe, cœur plus sollicité, sommeil moins réparateur et parfois un vrai inconfort le lendemain. Ensuite, il y a la pâte raffinée. Elle provoque des pics de glycémie beaucoup plus marqués qu'avant. Et beaucoup de femmes ne manquent pas totalement d'énergie. Elles souffrent surtout d'une énergie instable. Elles montent vite, puis redescendent brutalement. Elles mangent quelque chose de satisfaisant sur le moment, puis se sentent lourdes, floues ou épuisées ensuite. Ajoutez à cela les charcuteries transformées qu'on retrouve souvent sur ces pizzas, les huiles inflammatoires, le manque de vraies fibres et le peu de protéines réellement utiles par rapport au nombre de calories, et vous obtenez un produit qui travaille contre presque tout ce que le corps essaie de préserver après 60 ans. Le deuxième aliment à éviter, ce sont les petits déjeuners surgelés ultra transformés. Je parle ici des gaufres très sucrés, des viennoiseries à toaster, des feuilletés du matin, des petits déjeuners emballés qui promettent d'être rapides et réconfortants. Sur le moment, cela paraît pratique. En réalité, c'est souvent une catastrophe métabolique. Beaucoup de sucre, beaucoup de farine raffinée, très peu de protéines, très peu de nutriments réellement utiles et souvent une belle dose d'huile de mauvaise qualité. Après 60 ans, un petit déjeuner comme celui-là peut dérégler toute la journée. Pic de sucre, chute d'énergie, fringale plus tôt, envie de grignoter, brouillard mental et souvent davantage de graisse abdominale au fil du temps. Et je veux vraiment insister sur ce point. La graisse autour du ventre après 60 ans n'est pas seulement une question esthétique. Elle est très liée à l'inflammation,
au risque cardiovasculaire, à la résistance à l'insuline et à une fatigue de fond qu'on finit parfois par croire normale. Le corps mature a besoin d'un matin plus stable, plus nourrissant, moins brutal. Troisième aliment à éviter, les fritures surgelées. Nuggets, bâtonnets panés, frites, rondelles d'oignons, bâtonnets de fromage. Ce type de produit est très souvent présent dans les congélateurs, précisément parce qu'il est perçu comme facile. On met au four, on attend et le repas semble presque réglé. Mais ces produits réunissent presque tout ce que le corps supporte moins bien avec l'âge. Des huiles dégradées ou inflammatoires, une panure raffinée, beaucoup de sel, peu de vraie satiété, beaucoup de calories pour très peu de valeur nutritionnelle. Et surtout, ces aliments entretiennent un terrain inflammatoire qui peut se traduire très concrètement par plus de raideur, plus de douleurs articulaires, plus de fatigue, plus de brouillard, plus de difficultés à récupérer. Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains jours vos genoux, vos hanches ou vos épaules semblent plus lourds sans raison évidente, ce type de produit peut faire partie du décor. Le quatrième aliment à éviter, ce sont les desserts glacés industriels. Je ne parle pas ici d'un plaisir occasionnel, partagé avec joie. Je parle de la consommation régulière de glaces industrielles, desserts glacés ultra sucrés, barres glacées, pots crémeux très transformés, et de ces petits réconforts que beaucoup de personnes prennent presque machinalement le soir. Le problème est multiple. D'abord, le sucre, souvent en quantité bien plus élevée qu'on ne l'imagine. Ensuite, les additifs, les stabilisants, les arômes artificiels, les graisses de mauvaise qualité. Et après 60 ans, le système digestif est souvent plus sensible, le microbiote plus fragile, le sommeil plus délicat. Ce type de dessert peut alors favoriser ballonnement, fringales, mauvais sommeil, sensation de lourdeur au réveil et sur le long terme, une aggravation du terrain inflammatoire. Et j'aimerais ajouter quelque chose d'important. Plus on mange ce type de produit, plus le palais s'habitue à un niveau de sucre élevé. Résultat, les aliments naturellement doux deviennent moins satisfaisants. On entre dans une spirale où le corps réclame toujours plus d'intensité, alors qu'il aurait justement besoin de plus de simplicité. Maintenant, passons à la partie encourageante. Parce que oui, votre congélateur peut devenir un formidable allié après 60 ans. Premier surgelé à adopter, le poisson sauvage. Saumon, sardines, maquereaux, anchois ou d'autres poissons riches en oméga 3 quand vous en trouvez de bonne qualité. Le grand avantage du poisson surgelé, c'est qu'il est souvent congelé très rapidement après la pêche, ce qui permet de préserver remarquablement bien ses qualités nutritionnelles. Et après 60 ans, ces qualités sont précieuses. Les oméga 3 soutiennent le cerveau, le cœur, la circulation et aident à calmer l'inflammation. Le poisson apporte aussi des protéines de très bonne qualité, utiles pour entretenir la masse musculaire. Or, maintenir le muscle après 60 ans, ce n'est pas seulement rester tonique, c'est protéger l'équilibre, la mobilité, la force quotidienne et l'autonomie. J'aime particulièrement le poisson surgelé parce qu'il est pratique. Pas besoin de se demander s'il est encore frais, pas besoin de tout cuisiner d'un coup. On peut sortir juste ce qu'il faut au bon moment. Deuxième grand allié, les fruits rouges surgelés. Et là, vraiment, j'aimerais que chaque femme de plus de 60 ans ait toujours un sachet de fruits rouges dans son congélateur. Myrtilles, framboises, mûres, fraises. Ces fruits sont souvent cueillis au bon moment, puis surgelés rapidement, ce qui aide à préserver une grande partie de leurs antioxydants. Et ces antioxydants sont particulièrement précieux après 60 ans pour le cerveau, la mémoire, les vaisseaux, l'immunité et la lutte contre l'inflammation de bas grade. Les myrtilles, en particulier, sont souvent associées à une meilleure clarté mentale. Les fraises apportent aussi de la vitamine C. Les framboises et mûres offrent des fibres utiles à la digestion et à la stabilité glycémique. Et ce que j'aime avec les fruits rouges surgelés, c'est qu'ils permettent un petit plaisir doux, frais, agréable, sans tomber dans les desserts industriels.
On peut les ajouter à un yaourt nature, à un porridge, à un smoothie, ou simplement les laisser décongeler un peu pour un dessert très simple. Troisième allié, les légumes surgelés nature. Cela paraît presque banal, et pourtant c'est l'un des meilleurs gestes possibles. Brocoli, chou-fleur, haricots verts, épinards, mélange coloré, choux de Bruxelles, kale si vous en trouvez. Quand ils sont simplement surgelés, sans sauce, sans excès de sel, sans additifs inutiles, ces légumes sont souvent une excellente base pour manger mieux sans complications. Et cela compte énormément après 60 ans, parce qu'il devient plus difficile de cuisiner chaque jour de façon élaborée, surtout quand l'énergie baisse ou que l'on vit seul. Les légumes surgelés permettent d'avoir toujours sous la main quelque chose de nutritif, riche en fibres, utile pour le microbiote, pour la glycémie, pour la satiété, pour l'inflammation et pour la qualité globale des repas. Le secret, c'est de choisir des versions simples. Une liste d'ingrédients clairs, un seul ingrédient ou presque. Pas de sauce crémeuse, pas d'enrobage, pas de fausses améliorations. Et surtout, ne les surcuisez pas. Quelques minutes suffisent. Un peu d'huile d'olive, des herbes, un peu d'ail si cela vous convient, et vous avez déjà quelque chose de bien plus utile qu'un plat tout prêt. Quatrième allié, et probablement le plus sous-estimé, le bouillon d'os surgelé. Je sais que ce n'est pas encore une habitude pour tout le monde, mais après 60 ans, cela peut être un vrai trésor. Un bon bouillon d'os de qualité peut apporter du collagène, certains acides aminés intéressants, des minéraux bienvenus et surtout une forme de nutrition douce, facile à digérer, apaisante pour le système digestif. Il peut soutenir les articulations, les tissus, le confort digestif et même une forme de récupération générale. J'aime particulièrement le bouillon d'os pour les jours où l'appétit est faible, où le ventre est plus sensible, ou quand on a besoin de quelque chose de chaud, simple, nourrissant, sans lourdeur. Il peut servir de base à une soupe, à une cuisson de céréales, ou être bu seul, dans une tasse, comme un geste de soutien discret mais très intelligent. Alors, comment mettre tout cela en pratique sans se sentir dépassé ? Commencez par regarder votre congélateur avec honnêteté, pas avec culpabilité, pas avec dureté, avec clarté. Demandez-vous, qu'est-ce qui ici nourrit vraiment mon avenir ? Et qu'est-ce qui ne m'offre que quelques minutes de facilité en me coûtant plus cher ensuite ? Ensuite, simplifiez. Pas besoin de refaire toute votre vie alimentaire d'un coup. Choisissez un ou deux meilleurs aliments à ajouter régulièrement. Par exemple, du poisson surgelé et des fruits rouges, ou des légumes surgelés nature et un bon bouillon. Puis, construisez doucement autour. Vous pouvez créer des modèles très simples, un filet de poisson avec des légumes, un yaourt nature avec des fruits rouges, une soupe rapide avec bouillon et légumes, un dîner léger mais nourrissant au lieu d'une friture ou d'une pizza. L'idée n'est pas de manger parfaitement. L'idée est d'arrêter de remplir le congélateur avec des produits qui usent le corps tout en donnant l'illusion de la praticité. Et j'aimerais vous dire quelque chose de plus profond. Beaucoup de femmes ont appris à faire passer la facilité avant elles-mêmes, à manger ce qu'il y a, à ouvrir le congélateur quand elles sont épuisées et à choisir uniquement selon l'énergie du moment. Je comprends cela profondément. Mais votre futur se construit aussi dans ces instants-là. Dans ce que vous choisissez quand vous êtes fatigué, dans ce que vous gardez à portée de main, dans ce que vous décidez de rendre facile. Si votre facilité est un plat ultra transformé, votre corps paiera le prix. Si votre facilité est un sachet de légumes, un beau morceau de poisson, des fruits rouges ou un bon bouillon, alors votre corps sera soutenu même les jours où vous avez moins de force pour cuisiner. Et cela, c'est une vraie stratégie de santé. Alors retenez ceci. Évitez la pizza surgelée. Évitez les petits déjeuners surgelés ultra sucrés. Évitez les fritures surgelées. Évitez les desserts glacés industriels quand ils deviennent une habitude. À l'inverse, gardez toujours sous la main du poisson sauvage surgelé, des fruits rouges surgelés, des légumes surgelés nature et si possible, un bon bouillon d'os. Vous n'avez pas besoin d'un congélateur parfait.
Vous avez besoin d'un congélateur qui travaille pour vous. Parce qu'après 60 ans, la vraie praticité, ce n'est pas ce qui est le plus rapide. C'est ce qui vous aide à rester forte, claire, mobile et bien dans votre corps. Alors la prochaine fois que vous ouvrez votre congélateur, posez-vous cette question. Est-ce que ce que j'y garde soutient vraiment la femme que je veux être dans les années qui viennent? Parfois, vieillir plus fort commence avec quelque chose d'aussi simple qu'un meilleur choix derrière une porte glacée. Prenez soin de vos muscles. Prenez soin de votre cerveau. Prenez soin de votre énergie. Prenez soin de votre futur. Et n'oubliez jamais ceci, l'âge n'est que le début.